Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité de voir ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Notre thème ce matin est intitulé Pourquoi prenons-nous des photos et des vidéos? Chers bien-aimés, comme vous le savez, quand nous prenons des vidéos, quand nous prenons des photos, c'est justement pour immortaliser les brefs instants, les moments que nous passons avec les personnes que nous aimons, avec les personnes que nous chérissons, avec les personnes de notre entourage, notre famille, nos amis, nos collègues, toutes les personnes que nous estimons. Ces personnes-là représentent beaucoup pour nous. C'est pourquoi les brefs moments que nous passons avec eux comptent beaucoup dans nos vies, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et nous cherchons, avec les moyens technologiques qui sont à notre disposition en ce siècle, de pouvoir vraiment garder ces souvenirs, immortaliser ces moments, et afin que bien plus tard, nous puissions encore nous souvenir de ces choses, mes bien-aimés. Et c'est quelque chose de naturel chez l'homme. Pourquoi? Parce que même avant la création des choses, Dieu, avant de créer l'homme, avait déjà prévu des choses pour que l'homme soit dans le bonheur. La Bible dit que Dieu a créé les oiseaux du ciel, Dieu a créé les arbres des champs, Dieu a créé les poissons de la mer, Dieu a créé toutes choses afin que la nature puisse contribuer, puisse concourir au bonheur de l'homme et bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit qu'à la fin de choses, Dieu a assujetti ces choses-là à l'homme, afin que l'homme soit dans une plénitude totale. Et même après, quand l'homme a encore vu, quand Dieu a vu l'homme, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul de manière humaine. Il a encore créé la femme pour mettre à côté de l'homme, pour pouvoir parfaire son bonheur, mais bien aimé dans le Seigneur. Donc il a toujours été dans le sentiment de Dieu aussi, de rechercher le bonheur. Mais où comment pouvons-nous atteindre le bonheur parfait? Parce que même si c'est des moments que nous passons avec des gens que nous aimons, comme je l'ai dit tantôt, c'est des brefs moments, c'est des moments momentanés, si je peux dire ainsi. C'est des instants d'une vie, mais bien aimés. Et cela ne regroupe pas la globalité. C'est pourquoi l'homme est toujours à la quête de quelque chose qui est éternel. L'homme est toujours à la quête de quelque chose qui dure, de quelque chose qui perdure, de quelque chose qui transcende le temps, de quelque chose qui passe les époques, mais bien aimés dans le Seigneur. Et ce bonheur-là, quelle qu'en soit la nature de l'homme sur la terre, nous sommes à cette recherche, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous sommes toujours dans deux aspects du bonheur que je vais expliquer tantôt. Moi, j'appelle ça le bonheur partagé et le bonheur personnel. Pourquoi je dis bonheur partagé? Parce que le bonheur qu'on partage avec nos proches, nos amis, nos collègues, les gens qui nous entourent, n'est qu'un bonheur momentané, n'est qu'un bonheur passager. Pourquoi? Je m'explique. Parce que même avec la famille, quelqu'un peut me dire que non, mais la famille, ça ne passe pas. Mais bien aimé, les gens qui sont aujourd'hui avec toi, moi par exemple, nous sommes le 20 avril ici, le 20 avril 2015. Tu n'es pas sûr qu'au 20 mai 2015, ils seront toujours là. Même dans la famille, les gens passent, les gens meurent, les familles se mettent en dispute, les gens se tiraillent, les amitiés se font et se défont, mais bien aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je dis que c'est des moments passagers, c'est des moments éphémères, c'est des moments qui ne durent pas parce qu'on n'est pas sûr du lendemain dans cette relation de partage, dans le bonheur, mais bien aimé dans le Seigneur. Peu importe, sur la terre, je n'ai pas encore vu quelque chose qui ne se défait pas. Même avec les familles, les gens se sont reniés. Les gens renient leur famille. Ou les gens ont été rejetés de leur famille, mais bien aimés dans le Seigneur. Dans le travail, peut-être ton job, tu peux l'arrêter aujourd'hui. Et 5 ans plus tard, tu ne seras plus avec les mêmes collègues. C'est passager, c'est éphémère. L'homme est à la quête d'un bonheur éternel. Où peut-il trouver un bonheur qui dure éternellement? Mais bien aimé dans le Seigneur. Le bonheur personnel, nous tous nous le savons, c'est parfois comme un idéal, quelque chose qu'on essaie d'atteindre et que beaucoup n'atteignent jamais. Pourquoi? Parce que c'est des rêves de vie. Parce que c'est des choses
qu'on veut toucher du doigt. Et qui la plupart du temps nous en sommes déçus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Des rêves personnels. Dans les études, dans le travail, dans les carrières, dans tout ce que nous voulons faire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et parfois cela est difficilement accessible. Où peut-on trouver ce bonheur que nous cherchons, mes bien-aimés dans le Seigneur? Si, avec ceux qui nous partageons ces brefs moments, au travers des photos, des vidéos, avec eux, la séparation est possible, que ce soit par la mort, que ce soit par une séparation naturelle, au travers des disputes ou des conflits, de toute nature que ce soit. Et si, sur le plan personnel, on n'arrive pas à réaliser ses buts, on fait des efforts, mais l'aboutissement n'est jamais là. Où peut-on trouver le bonheur idéal, le bonheur parfait? Dieu a toujours voulu que l'homme tende vers le bonheur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si quelqu'un te dit de cesser, de trouver le bonheur, c'est que cette personne-là ne veut pas ton bien, mon bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour même cette quête que Dieu nous a créés. Et où se trouve le bonheur éternel, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est très simple. Dieu a fait tout homme de telle manière qu'il y ait toujours un vide dans cet homme que lui seul peut remplir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Peu importe qui vous êtes, vous ne me direz pas le contraire. Peu importe votre statut social, peu importe vos biens, peu importe votre niveau d'études, peu importe la vie que vous avez, qu'il y a toujours comme un manque. Et ce manque-là, c'est Dieu seul qui peut le combler. Que vous soyez riche, pauvre, grand, petit. Quelque part avec les gens autour, peut-être, vous pouvez nier cet aspect des choses. Mais quand vous êtes seul, vous vous retrouvez entre quatre murs. Même si beaucoup de gens évitent cette position en se noyant ou en noyant leurs soucis, ou les choses qui les hantent quotidiennement, au travers d'accompagner des gens, il y a toujours un moment où on se retrouve seul face à soi-même, où il faut faire le bilan. Et ce moment-là, mes bien-aimés, vous savez souvent que ce n'est pas un moment qui est facile à vivre. Parfois, c'est les pleurs. Parfois, c'est les difficultés, c'est des pensées qui ne sont pas du tout positives. Et c'est à ce moment où vous vous dites, où est le bonheur? Où se trouve-t-il? Et parfois, même pour ceux qui ont les moyens, si c'était à prix d'argent, les gens l'achèteraient. Mais j'ai une bonne nouvelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que ce bonheur, il est gratuit. Ce bonheur, il est offert. Ce bonheur, il vous est donné. Il ne faut qu'à vous de tendre de la main et le recevoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le bonheur ne se trouve qu'en une seule personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Car c'est lui que Dieu a donné à l'humanité pour que l'humanité soit sauvée par lui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Peu importe ce que vous pourrez faire, vous pourrez quitter votre pays d'origine pour aller trouver le bonheur
sous d'autres cieux. Vous ferez le tour du monde, vous reviendrez chez vous. Et vous comprendrez que le bonheur ne se trouve pas ailleurs. Le bonheur ne se trouve pas chez vous. Le bonheur se trouve dans votre cœur. Il est là-dedans. Mais il faut le recevoir au travers de la personne de Jésus-Christ. Vous pouvez faire tous les pays du monde. Tester toutes les activités du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vos passions, vos hobbies, pratiquez-les autant que vous voudrez. Mais à la fin de toute chose, vous reconnaîtrez que le bonheur n'est pas dans ces choses, mais bien aimé dans le Seigneur. Le bonheur, il frappe à votre porte, il frappe à votre cœur. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu, au travers de Jésus-Christ, veut vous accorder le bonheur aujourd'hui. Êtes-vous prêt à l'accepter dans votre cœur? Ne regardez pas aux choses passées, mais bien aimés dans le Seigneur. Vous pouvez toujours aller vous ressouvenir au travers des vidéos et des photos. C'est des moments joyeux, c'est des moments de gaieté, mais bien aimés dans le Seigneur. Mais c'est momentané, ça ne dure pas. Ça ne vous change pas une vie, mais bien aimés dans le Seigneur. Ce qui change votre vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ouvrez-lui votre cœur et vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Ouvrez-lui votre cœur et vous ne serez pas déçus de l'avoir fait. Dieu vous aime de tout son cœur. C'est pourquoi il dit qu'il n'est pas dans sa volonté que le pécheur meure dans son péché. Mais s'il se repent et change de voie, il sera sauvé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu vous aime, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous écoutez ce message aujourd'hui, mettez-le au défi. Donnez-lui votre cœur et laissez-lui le soin de pouvoir y apporter des changements. Vous ne serez plus jamais la même personne, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dites-lui, Seigneur, me voici. J'ai tant cherché le bonheur. Je me suis tourné vers mes proches, mes amis, mes collègues, ma famille. Mais je n'ai trouvé qu'en eux un bonheur momentané, un bonheur passager, un bonheur éphémère. Je me suis tourné vers mes aspirations, vers mes buts dans la vie. Je n'ai trouvé qu'en eux insatisfaction. Seigneur, je veux tout te donner aujourd'hui. Je veux tout abandonner. Viens à moi, Seigneur. Viens me donner le bonheur que j'ai tant rêvé. Il vous le donnera, mon bien-aimé dans le Seigneur. Il viendra dans votre cœur. Repentez-vous et demandez pardon pour vos péchés. Et demandez à Jésus-Christ de venir dans votre vie et il le fera de bon cœur. Si vous voulez le faire aujourd'hui, vous pouvez faire de la manière que je viens d'expliquer. Vous entrez dans votre chambre, fermez la porte derrière, vous vous mettez à genoux et vous priez. Vous demandez pardon pour vos fautes, vos iniquités. Vous demandez à Jésus-Christ de venir dans votre vie. Vous l'acceptez comme votre Seigneur et votre Sauveur et il vous changera. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi faire avec moi. En ce moment, juste inclinez votre tête et prendre des paroles que je dirai comme les vôtres. Et Jésus-Christ viendra tout autant dans votre vie et vous changera. Et le bonheur que vous avez tant rêvé, le bonheur que vous avez tant cherché, se matérialisera dans votre vie. Parce que le bonheur véritable n'est que de le servir. Le bonheur véritable, c'est de servir Dieu. C'est pourquoi il vous a créé. C'est le but de la vie de tout un chacun de nous.
Et vous serez l'homme le plus heureux du monde. Vous serez la femme la plus heureuse du monde, je peux vous le garantir. Si vous voulez, nous allons incliner la tête et nous allons prier. Vous prendrez juste les mots que je dirai comme les vôtres. Et Dieu viendra dans votre vie. Inclinons nos têtes et prions. Vous pouvez dire, Seigneur Jésus, merci pour ta parole aujourd'hui. Béni sois-tu, parce que tu es vivant. Je viens devant toi pour demander pardon pour mes péchés, pardon pour mes fautes, pardon pour mon ignorance, Seigneur. Je t'ai tant cherché, mais au mauvais endroit. Je t'ai tant cherché, mais dans les mauvaises choses, dans les mauvaises personnes. J'ai compris que le bonheur que je cherchais n'était que passager et momentané, que le bonheur que je pouvais chercher au travers des autres ne durait qu'un instant, mais qu'il y a un bonheur plus profond, plus durable, qui reste à jamais. Et c'est celui-là que je veux, Seigneur. Viens apporter le bonheur dans mon cœur, viens apporter le bonheur dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit vienne éclairer mes ténèbres et que ton amour vienne tout inonder dans ma vie, Seigneur. Pardonne-moi encore une fois de plus. Viens prendre le contrôle de ma vie et fais-moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Amen. Amen, mon bien-aimé. Amen, ma bien-aimée, mon frère, ma sœur, mon ami. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue parmi les enfants de Dieu. Si tu as une Bible, tu peux commencer à la lire. Dieu lui-même t'éclairera. Dieu lui-même te révélera les choses. S'il y a une assemblée, une église près de chez toi, tu peux y aller. Dieu lui-même te dira quoi faire. Et tu peux continuer à entretenir ta relation avec Dieu au travers de la prière, la méditation, afin que Dieu puisse parfaire ton cheminement, que Dieu puisse combler tes manques et qu'il puisse te transformer, qu'il puisse te changer, qu'il puisse te renouveler, afin que ta vie prenne une autre ampleur. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. Et pour ceux qui sont encore déjà en Christ, soyez encore bénis, soyez fortifiés. Dieu est fidèle et il n'oubliera pas le travail que vous faites pour lui. Soyez bénis et à la prochaine.